Le début de l'anime nous présente Lloyd, un garçon au potentiel insoupçonné. Dans une forêt magique, Lloyd tente d'attraper un lapin. Mais, faute de compétences, il échoue, et le lapin s'échappe. Ironiquement, ce dernier finit capturé par Shuma, le grand frère de Lloyd, qui revient d'un de ses voyages. Heureux de retrouver son frère, Lloyd reçoit en cadeau un livre sur les dragons, et ensemble, ils rentrent chez eux. Le temps passe, et Lloyd, désormais plus âgé, entre dans une maison où vit une sorcière nommée Marie. Celle-ci, fidèle à son rôle, rappelle que toute faveur d'une sorcière a un prix. Lloyd explique qu'il vient du village de Kunlun et qu'il souhaite rester sous sa protection pour devenir soldat. Marie, sceptique, lui conseille plutôt de chercher une auberge. En discutant, Marie demande d'où vient Lloyd, et quand il mentionne Kunlun et sa chef, Alka, Marie est stupéfaite. Lloyd sort alors une sphère de sa sacoche, qui projette une image holographique d'Alka. L'ancienne mentor de Marie donne des instructions, elle ordonne à Marie de s'occuper de Lloyd jusqu'à ce qu'il termine son examen militaire. Marie, bien que contrariée, obéit. Une fois Alka disparu, Marie, frustrée, jette la sphère dans un placard et fulmine à propos de la tâche qu'on lui a imposée. Lloyd, gêné, s'excuse, mais Marie le rassure et accepte de le loger jusqu'à la fin de ses examens. Alors que Lloyd s'installe dans une chambre, Marie murmure des reproches à l'encontre d'Alka, la qualifiant de grand-mère Loli. Soudain, Alka apparaît derrière elle, utilisant un cristal comme portail. Elle menace de transformer Marie en grenouille si elle ose faire du mal à Lloyd et lui jette une malédiction temporaire de petits accidents avant de repartir. Marie, exaspérée, se demande pourquoi un tel pouvoir magique est utilisé pour des punitions si futiles. Le lendemain, Lloyd prépare le petit déjeuner pour Marie, qui se réveille en découvrant qu'il l'a couverte d'une couverture pendant la nuit. Surprise par la gentillesse de Lloyd, elle mange le repas et lui demande pourquoi il veut devenir soldat. Lloyd raconte qu'enfant, il s'entraînait souvent avec son frère et admirait un soldat légendaire décrit dans des romans. C'est cet idéal qui l'a poussé à vouloir rejoindre l'académie militaire. Marie l'interroge sur les épreuves. Lloyd explique qu'il y a un examen physique, écrit, de combat et de magie. Il avoue manquer d'endurance, car il a mis 6 jours à atteindre le royaume d'Azami, ce qu'il considère comme long. Marie, impressionnée, pense qu'il a pris plusieurs trains, mais Lloyd précise qu'il a couru tout le chemin. Elle réalise alors que son endurance est exceptionnelle, bien qu'il s'estime encore faible comparé à son grand-père, qui aurait fait le trajet en 2 jours. Marie lui demande s'il a rencontré des monstres en chemin. Lloyd mentionne des animaux sauvages comme un criquet géant ou des lézards crachant du feu, qu'il distingue bien des monstres. Marie, horrifiée, lui explique que ces créatures sont extrêmement dangereuses et qualifie certains de démons capables de gouverner le monde. En riant, Lloyd la rassure sur sa capacité à différencier un animal d'un monstre. Dans un moment comique, Marie renverse son café sur son visage. Lloyd lui tend une serviette imbibée d'un remède maison. Après s'être essuyée, Marie réalise que sa peau est plus lisse et sans taches. Intriguée, elle demande à Lloyd de lui enseigner ce remède, qu'il partage volontiers. Marie découvre une rune ancienne que le protagoniste, Lloyd, présente comme plutôt simple. Désabusée, Marie s'excuse et admet qu'elle s'attendait à quelque chose de plus impressionnant. Lloyd explique qu'il maîtrise uniquement une technique appelée pluie magnétique. Marie, stupéfaite, déclare que cette technique est supposée être impossible. Frustrée, elle frappe le mur avec sa tête, le brisant. Lloyd, inquiet, lui demande si elle va bien. Elle lui répond en grognant qu'il doit apprendre la culture générale dès le lendemain, ce à quoi Lloyd acquiesce avec enthousiasme. Plus tard, Lloyd explore la ville et s'émerveille de son effervescence. Il entend des passants discuter de prétendus espions attirant des monstres en ville. Tandis qu'il réfléchit à sa première mission, une mystérieuse fille blonde encapuchonnée croise un homme armé d'une hache. Ce dernier la reconnaît comme la princesse Ceinture et l'accuse de risquer l'honneur des nobles en rejoignant l'académie. Ignorant ses provocations, elle s'engage dans une ruelle où elle rencontre un criquet géant. La créature l'attaque, mais Lloyd intervient héroïquement, éliminant la menace en un coup. Il plaisante sur le nombre d'insectes présents en ville, puis aide la jeune fille à se relever, nettoyant son visage avec sa fameuse serviette. Embarrassée, elle cache son visage, et Lloyd lui dit qu'il doit partir car il a des courses à faire. Alors qu'il part, elle se présente sous le nom de Selene et Lloyd en fait de même avant de s'éclipser. Lloyd continue sa route, sautant sur les toits, tandis que Selene, rouge de honte, se promet de se maquiller pour leur prochaine rencontre. Chez elle, Selene se remémore son passé. Surnommée princesse Ceinture en raison d'une malédiction marquée par un bandeau couvrant son visage, elle décide, émue par Lloyd, de retirer ce dernier malgré les risques. À sa grande surprise, la malédiction semble levée. Effondrée par l'émotion, elle murmure que Lloyd est désormais sa force et son destin. Pendant ce temps, Lloyd revient chez Marie après avoir accompli sa mission. Elle le félicite et accepte, gêné, un accessoire qu'il a acheté avec ses économies. Lloyd, insouciant, part préparer le dîner. Le lendemain, une femme observe les nouveaux candidats à l'académie militaire et commente leur diversité. À côté d'elle se trouve Meltfan, un officier inquiet de la disparition de la princesse, jugeant les nouvelles recrues essentielles pour maintenir la stabilité du royaume.
Une autre figure, Rio Flavin, une mercenaire unijambiste, suscite des interrogations sur sa loyauté. Par ailleurs, Sélène est prise à partie par Alan Litken, un noble arrogant, qui lui reproche de ne pas avoir retiré son bandeau, selon lui un frein à son ascension. Ignorant ces remarques, Sélène reste fidèle à elle-même. Rio, observant les candidats, note que Lloyd dégage une aura inhabituelle. En le croisant, elle s'apprête à l'affronter, mais Lloyd, poli, complimente son bras mécanique. Sélène surgit et, dans un élan de jalousie, projette Rio contre un mur, se présentant fièrement comme l'allié de Lloyd. Lors de l'épreuve de combat, les candidats doivent frapper un mannequin métallique avec leur arme. Rio, intrigué, surveille Lloyd. Alors que Meltfan s'absente pour d'autres tâches, il exprime sa curiosité, si Lloyd est admis, il sera un atout considérable pour l'armée. La tension monte, annonçant un moment décisif pour le protagoniste. Le lendemain à l'académie, Sélène et Rio s'inquiètent de ne pas voir le protagoniste en classe, croyant qu'il a échoué à l'examen d'entrée et qu'ils ne le reverront jamais. Leur inquiétude s'accentue en voyant Meltfan, également confus. Colin réprimande ce dernier pour son manque de concentration et lui ordonne de distribuer des prospectus aux étudiants. Colin en profite pour expliquer que le royaume d'Azami, où ils vivent actuellement, est au bord d'une guerre avec l'Empire Jio. Pendant que Colin poursuit son explication, Meltfan reste préoccupé par l'absence du protagoniste, d'autant plus que l'armée du royaume semble perdue sans lui. De son côté, Rio est aussi distraite, car elle espérait générer une fortune grâce aux exploits du protagoniste. Colin mentionne que depuis 5 ans, le royaume fait face à un problème majeur, la disparition de la princesse Maria Azami. Toute information utile à son sujet sera récompensée par une somme astronomique, une promotion, et d'autres avantages, ainsi qu'un vœu réalisable. Plus tard, on voit le protagoniste errer dans les rues de la capitale, reconnaissant qu'il a échoué à la fois à l'examen de combat et à l'écrit, ce qui explique pourquoi il n'a pas été admis. En chemin, il tombe sur une affiche, mais est attaqué par un grillon géant qu'il élimine rapidement avant de continuer sa lecture. Peu après, il entre dans un restaurant vide où le propriétaire, Chrome, l'attaque par surprise. Mais le protagoniste esquive facilement, terrifiant Chrome par sa vitesse. Chrome, un ancien garde royal, suppose que le protagoniste est là pour lui soutirer des informations. En réalité, ce dernier cherche un emploi et demande poliment un poste à mi-temps. Intrigué, Chrome lui rappelle que son établissement est une taverne et lui demande ses compétences. Le protagoniste répond qu'il sait cuisiner et nettoyer, ce qui surprend Chrome. Pour tester ses capacités, Chrome se prépare à un combat, mais le protagoniste interprète cela comme un défi culinaire et commence à préparer un plat. Pendant qu'il cuisine, le protagoniste raconte son échec à l'examen, qui l'a empêché d'entrer à l'académie militaire. Chrome, sceptique, pense qu'il ment, bien que ce soit vrai. Le protagoniste explique qu'il ne veut pas retourner chez lui les mains vides, car son village l'a célébré avant son départ. Il prévoit donc de rester dans la capitale jusqu'à l'année suivante pour retenter l'examen. À l'académie, les filles et Meltfan sont surpris de voir les gribouillis de Lloyd. Colin arrive et corrige Meltfan pour sa distraction. Sélène montre la copie de Lloyd à Colin, et en voyant la copie, elle est surprise. Meltfan quant à lui pense que les gribouillis sont les raisons de l'échec de Lloyd. Toutefois, Colin reconnut ces gribouillis comme des ruines anciennes, et donna une raclée à Meltfan pour ne pas s'en souvenir, car Meltfan avait pourtant convaincu Colin qu'il s'agissait de ruines anciennes, ce qui l'a poussé à les étudier. Cependant, Colin découvre ensuite que ces gribouillages sont bel et bien des ruines anciennes, capables de réaliser des choses que les mages ordinaires ne peuvent pas. Meltfan mentionne aussi avoir discuté avec l'examinateur du protagoniste. Pendant ce temps, le protagoniste sert à Chrome un risotto tomate-poisson. Impressionné par ses talents culinaires, Chrome reste prudent mais goûte le plat, tout en se méfiant d'une éventuelle attaque. Grâce à ces méthodes, Meltfan parvient à obtenir des informations sur le protagoniste. Ce dernier aurait déclaré que sa seule magie consistait à faire pleuvoir, ce qui semble incroyable. Cependant, étant donné qu'il écrit inconsciemment avec des runes anciennes, il pourrait posséder un arsenal caché de sorts puissants. De son côté, Chrome est stupéfait par la qualité exceptionnelle du plat préparé par le protagoniste. Ce dernier gagne sa confiance et obtient le poste à mi-temps, même si Chrome reste méfiant, conscient du potentiel exceptionnel du protagoniste et décidé à continuer son enquête sur lui. Plus tard, Sélène propose à Colin une idée audacieuse, retrouver la princesse disparue et utiliser cette prouesse pour faire admettre le protagoniste à l'académie. Enthousiasmé par cette idée, Colin accepte, désireuse de voir comment le protagoniste maîtrise les runes anciennes. Pendant ce temps, le protagoniste retourne chez Marie et Alka pour leur annoncer qu'il a échoué à l'examen d'entrée, mais qu'il prévoit de réessayer l'année prochaine. Il leur demande la permission de rester chez elles en attendant et leur révèle qu'il a décroché un travail à mi-temps pour payer son loyer. Marie et Alka acceptent sans problème. Reconnaissant, le protagoniste prépare un dîner pour exprimer sa gratitude. Marie, intriguée par la décision d'Alka d'accepter le protagoniste, lui pose une question sérieuse sur la possibilité de sauver le royaume. Elle lui rappelle que le roi Azami, influencé par des forces extérieures, est devenu un fervent partisan de la guerre,
menaçant de déclarer un conflit lors du prochain festival de la Fondation nationale. Ce festival, qui rassemble des officiels et des dirigeants étrangers, pourrait marquer le début des hostilités avec l'Empire Jio. Marie est déterminée à empêcher cela. Alka rappelle cependant leur statut d'originaire de Kunlun, un village neutre, et leur interdit d'intervenir dans ce qu'elle considère comme une querelle humaine motivée par l'orgueil. Malgré ces avertissements, Marie reste convaincue de son devoir et lui révèle qu'elle a risqué sa vie 5 ans auparavant pour apprendre à utiliser la rune de désenchantement. Alka lui demande de ne pas impliquer le protagoniste, sous peine de l'envoyer de force à Kunlun. Avant de partir, elle confie à Marie la responsabilité de l'aider à intégrer l'académie. Le lendemain, Ryo et Meltfan se retrouvent dans la taverne de Chrome pour discuter de leur plan d'action. Ils s'organisent pour aider le protagoniste à intégrer l'académie et, en parallèle, cherchent des indices sur la princesse disparue. Selena se charge de localiser le protagoniste, convaincu qu'il partage une connexion spéciale. Pendant ce temps, Ryo et Meltfan explorent les pistes concernant la princesse. Ils remarquent que la taverne, autrefois connue pour sa cuisine médiocre, est devenue un lieu populaire parmi les étudiants de l'académie, transformant peu à peu sa réputation. Ils remarquent également que l'endroit, autrefois sale et poussiéreux, est maintenant devenu plus lumineux et propre. Pour les faire taire un moment, Chrome leur sert à manger. En dégustant le plat, ils sont impressionnés par le goût et, à leur grande surprise, ils découvrent que le protagoniste travaille désormais dans le restaurant et est le chef. Chrome est étonné d'apprendre que Meltfan connaît le protagoniste. Il envoie alors ce dernier dehors pour qu'il vide les poubelles, afin de pouvoir discuter plus sereinement. À l'extérieur, le protagoniste tombe sur un autre insecte géant attiré par la poubelle. Il décide de s'en débarrasser et de déplacer les déchets pour les brûler ailleurs. En chemin, il aperçoit Marie qui erre dans la rue avant de se faufiler dans une ruelle. Pensant qu'elle est en train de faire des courses, il l'observe, mais entend alors deux hommes parler d'une bagarre qui se déroule de l'autre côté de la ruelle. Il décide de se rendre sur place. Dans cette ruelle, il trouve Selene, qui est défiée par Alan, un noble nouvellement admis à l'académie. Alan l'accuse de tenter de soutirer des informations à un civil de force, mais Selene réplique qu'elle est prête à tout pour retrouver le protagoniste. Alan, furieux, l'attaque avec sa hache. Selene tente de se défendre, mais Alan est trop rapide et parvient à se rapprocher d'elle. Cependant, au moment crucial, la ceinture de Selene la protège, déviant l'attaque. Alan perd sa hache et reste abasourdi par la situation, tandis que Selene, contente, fantasme en se disant que c'est grâce à la magie du protagoniste que la ceinture l'a protégée. Le protagoniste arrive alors sur les lieux, et Selene le repère, visiblement excité de le voir. Chrome et les autres arrivent à leur tour pour comprendre l'agitation. Selene leur raconte ce qui s'est passé, mentant en affirmant que le protagoniste est venu la défendre. Elle déclare alors que c'est lui qui devrait désormais combattre à sa place. Meltfan décide que le combat doit avoir lieu pour démontrer les capacités du protagoniste à Colin. Alan, surpris que deux colonels permettent un tel affrontement, pense qu'ils veulent voir ses compétences et accepte le défi. Cependant, Meltfan s'inquiète de la force du protagoniste, car un coup de ce dernier pourrait tuer Alan. Bien qu'Alan soit reconnu pour sa résistance, il décide de laisser volontairement le protagoniste l'atteindre pour lui donner un avantage. Le protagoniste se prépare à donner un coup puissant, qui pourrait tuer Alan sur le coup. Mais à cet instant, Marie intervient en créant un fort tourbillon pour disparaître avec le protagoniste, tandis que Chrome, ayant observé la scène, la reconnaît comme quelqu'un de familier. Plus tard, nous voyons Marie et le protagoniste atterrir sur un toit. En le faisant descendre, Marie le réprimande pour son imprudence. Le protagoniste s'excuse et la remercie de l'avoir sauvée, promettant de faire tout ce qu'il peut pour la remercier. Marie rougit et lui demande de ne pas promettre n'importe quoi, en expliquant que les mauvaises personnes pourraient l'utiliser pour des fins malveillantes. Le protagoniste lui répond qu'elle est trop gentille et qu'il ne pense pas qu'elle utiliserait son aide pour de mauvaises raisons, ce qui fait sourire Marie, bien qu'elle devienne rapidement rouge de gêne. À ce moment-là, Chrome arrive, et le protagoniste ainsi que Marie descendent. Chrome demande au protagoniste de se rendre à la cantine. Après son départ, Chrome s'agenouille et dit à Marie qu'il a reconnu son pouvoir magique du vent et qu'il est heureux de la voir en sécurité, car depuis la disparition de la princesse, sous sa garde, il a quitté l'armée. Marie lui parle de la situation du roi, expliquant que dans 3 jours, lors du festival, celui qui manipule le roi déclarera la guerre à Jio. Chrome lui demande si elle sait qui est responsable, mais Marie avoue ne pas savoir et lui demande de l'aider à le découvrir. Plus tard, nous voyons Meltfan en train de faire des papiers. Colin entre et lui demande s'il est toujours en train de réviser l'entraînement. Meltfan répond qu'il le fait pour la paix du royaume. Colin lui demande pourquoi il travaille aussi dur, et Meltfan lui explique qu'autrefois, dans une ville frappée par la famine, il vivait dans une grande pauvreté. L'armée de Jio a profité de la situation pour attaquer et piller ce qu'ils avaient. Il a donc promis de ne jamais laisser cela se reproduire. Le lendemain, Selene et Ryo cherchent des informations sur la princesse, et Selene se fait du souci car elle n'a pas revu le protagoniste depuis l'incident de la veille. Ryo lui dit de ne pas s'inquiéter, car elle et le protagoniste sont amants et qu'elles se reverront bientôt. Selene rougit et déclare que le destin les a réunis.
Elle décide alors de se rendre chez Marie pour acheter des informations sur la princesse. Lorsqu'elles arrivent et frappent à la porte, elles sont surprises de voir que le protagoniste leur ouvre. Il les invite à entrer et Rio demande à Selene si elle ne savait pas que le protagoniste loge chez Marie, pensant qu'elles étaient amoureuses. Selene répond que oui, ils le sont, depuis environ une semaine. Le protagoniste leur sert du café et leur dit qu'il est chaud et qu'elles doivent faire attention. Selene lui répond qu'elles feront attention, et Rio, en le regardant, dit qu'elle est tombée amoureuse de lui parce qu'il a libéré sa ceinture avec ses pouvoirs. Rio croit que c'est le destin qui les a unis et ajoute qu'elle n'oserait jamais affronter un tel monstre. À ce moment, Marie arrive et demande au protagoniste de lui donner une bière. Le protagoniste répond qu'il le fera bientôt. Marie s'installe sur le canapé, ignorant les amis du protagoniste, mais elle remarque qu'il y a des visiteurs. Le protagoniste les présente, expliquant qu'elles sont venues acheter des informations à Marie. Rio trouve que Marie lui semble familière. Elle commence à discuter, et Rio montre une photo, demandant des informations à propos de la personne qui y figure. En voyant la photo, Marie devient très nerveuse et déclare qu'elle ne donne pas d'informations sur les princesses disparues. Rio réplique qu'elle n'a jamais dit qu'il s'agissait d'une princesse, et Marie devient encore plus nerveuse, pensant qu'elles l'ont découverte. Selene l'interrompt en lui demandant depuis combien de temps elle vit ici. Marie répond que cela fait environ 2 ans. Selene, émue, commence à pleurer, et Marie, en la voyant, décide de tout révéler et de ne plus fuir. Selene et Marie parlent en même temps, Marie avoue être la princesse, tandis que Selene dit qu'elle est l'épouse du protagoniste. Marie tente de changer de sujet, niant être la princesse et affirmant que le protagoniste est comme un neveu pour elle. Rio, en entendant cela, lui demande si c'est vrai, et Marie nie l'avoir dit. Rio la regarde et lui demande pourquoi elle le nie maintenant. Selene, pour sa part, demande à Marie de les aider, en expliquant que si elles trouvent la princesse à l'académie, elles accepteront que le protagoniste entre. Marie sourit en voyant clairement qu'elles veulent aider le protagoniste. Elle leur propose donc un échange d'informations, elle leur demande des détails, même minimes, sur le château où réside le roi, car toute information serait d'une grande aide pour elle. Elle leur demande d'abord de lui dire qui elle est réellement. Selene et Rio commencent à deviner, mais à ce moment, le protagoniste arrive et déclare qu'il sait aussi qui elle est. Il dit qu'elle est l'héroïne salvatrice, puisqu'elle l'a aidé à s'échapper grâce à sa magie du vent, et qu'ils ont ensuite combattu un monstre dans une ruelle sombre. Il lui demande alors de lui permettre de l'aider à sauver le royaume. Marie lui répond qu'il a découvert son secret, elle est effectivement l'héroïne, mais elle ne peut pas lui permettre de l'aider, car il est trop faible pour cela. Le protagoniste lui dit qu'il fera tout ce qui est en son pouvoir, qu'il donnera le meilleur de lui-même, car il veut devenir un grand militaire. Marie lui dit que c'est suffisant, mais elle semble perturbée. Le protagoniste, triste d'avoir trop demandé, s'excuse et s'apprête à partir. Marie, voyant cela, demande à Selene et Rio de l'aider, invoquant clairement le nom de la princesse, et ainsi révèle sa véritable identité en tant que Marie Azami, princesse du royaume d'Azami. Rio lui demande des explications sur son traitement du protagoniste. Marie lui explique que celui-ci vient du village de Kunlun, où ses habitants sont interdits de s'impliquer dans les conflits humains. Rio comprend alors pourquoi le protagoniste possède une telle force, mais elle ajoute que s'il se mêle au conflit, il sera renvoyé dans son village et ses rêves seront détruits. Marie leur demande donc de l'aider, car quelqu'un qui contrôle le roi a ordonné une grande chasse et qu'ils doivent la mener, vivant ou mort. Selene et Rio acceptent de les aider. Pendant ce temps, le protagoniste regarde la couverture d'un livre et se demande s'il deviendra un grand soldat s'il continue ainsi. Plus tard, on voit Marie sur le toit, pensant qu'elle possède la rune de désenchantement, ce qui lui permettrait de libérer son père du sortilège. Soudain, Alka apparaît derrière elle, effrayée par les problèmes du protagoniste. Marie s'excuse et explique qu'elle n'a pas voulu jeter le cristal dans un puits. Alka, toute mouillée, lui dit qu'elle n'est pas en colère, mais qu'elle a lancé un sort qui oblige Marie à dire Mio à la fin de chaque phrase. Alka essuie l'eau et lui annonce qu'elle emmènera le protagoniste en rendez-vous le jour du festival. Le lendemain, Selene et Rio interrogent les habitants du royaume à la recherche d'informations. Elles croisent un homme qui leur dit qu'il n'a pas vu la personne qui a donné l'ordre pour chercher la princesse, mais qu'il répétait toujours une phrase. Rio lui demande quelle phrase, et l'homme répond, pour la paix du royaume. Le soir venu, on voit Alka et le protagoniste se promener lors du festival. Alka remarque que le protagoniste semble déprimé et essaie de le remonter un peu, mais voyant que rien ne fonctionne, elle lui propose du chocolat à la banane. Le protagoniste la regarde, surpris, et elle lance alors le chocolat en sa direction. C'est à ce moment qu'ils entendent des cris de panique et voient un groupe de sauterelles géantes attaquer le festival. D'un autre côté, on voit Meltfan, Chrome et le roi. Chrome demande au roi de le réintégrer dans son armée, et Meltfan lui répond qu'il n'a aucune objection. Cependant, Chrome lui dit d'être sûr de lui, car il s'est récemment réuni avec la princesse, et elle veut éviter, avec lui, que le roi ne déclenche une guerre contre l'empire de Jio. Chrome explique à Meltfan que c'est clairement lui qui est responsable de la recherche de la princesse, vivante ou morte, car lorsqu'ils ont interrogé un citoyen, il leur a dit une phrase, pour la paix du royaume,
et c'est la seule phrase que l'on ait entendue de sa part. À ce moment-là, Rio, Sélène et la princesse Marie arrivent, et Marie se présente, ce qui surprend Meltfan. Meltfan rit et déclare qu'il contrôle le roi, mais ce dernier dit qu'il ne l'a jamais contrôlé, l'envoyant clairement voler, et explique que c'est lui qui a détruit son village pour que quelqu'un comme lui tombe dans le piège et le libère. Le roi se rapproche de lui et le transforme en un insecte humain, l'attaquant, mais Rio l'arrête. Elle dit à la princesse de se rendre auprès du roi, et Marie part vers lui. Pendant ce temps, Rio, Sélène et Chrome restent pour combattre Meltfan. Marie arrive près du roi et lui dit qu'elle va récupérer son père, se préparant à attaquer celui qui le contrôle. Alors qu'elle tente de se rapprocher, elle enchaîne plusieurs sorts, mais le roi repousse ses attaques comme si de rien n'était. Quand elle croit enfin être proche de lui, elle tente de le toucher, mais le roi se fait passer pour son père et la repousse violemment. Marie tombe au sol et voit le roi s'approcher d'elle. Il lui dit qu'elle a failli réussir et, dans un geste brutal, il lui prend un bras et le brise. C'est alors que Marie découvre que celui qui contrôle le roi est le démon Abaddon, qui souhaite dominer le monde entier, et qu'il doit tuer Marie pour y parvenir. Marie, choquée par cette révélation, reste figée en apprenant que c'est un démon.